toilette en or avec des pierres précieuses incrustées pour 300 000 $. 4. Un yo-yo en or pour 10 000 $. 5. Des lunettes de soleil pour seulement 27 000 $. Ces cadeaux sont surprenants mais descriptibles. Paul parlait des dons matériels que l'Église corinthienne envoyait aux frères pauvres de Jérusalem, leur disant que celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie et qu'ils doivent faire comme Dieu qui nous a fait le don ineffable. De nos jours, nous, prédicateurs, essayons de décrire Jésus, mais nous n'y parvenons pas. Les musiciens ont composé leur grand chant le décrivant comme le Messie de Handel, l'oratorio de Noël de Bach. Point. Nuit sainte, ces musiciens ont également essayé de décrire Jésus-Christ incarné, mais ils n'y sont pas parvenus parfaitement. Pourquoi est-ce ineffable? Paraît sa nature. 2. Dans le but de S. Avenue 3. Pour la grâce il nous a apporté 4. Pour son effet qu'il produit celui qui le reçoit. Paraît sa nature. Comment décrire un bébé né d'une vierge? Dieu fait chair. Comment décrire une personne? 100% Dieu et 100% homme marchant parmi nous pour nous sauver. Le prophète Isaïe l'appelait Emmanuel. Égal Dieu avec nous. Comment pouvons-nous décrire ce qui est esprit si nous expérimentons, voyons et ressentons seulement la matière? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Comment pouvons-nous décrire celui qui sait tout, si nous savons très peu de choses? Le concile de Chalcédoine en 451 tenta de décrire Jésus-Christ ainsi. Parfait en divinité, parfait en humanité. Véritable homme avec une âme et un corps rationnel. Consubstantiel au Père, semblable à nous en tout mais sans péché. Engendré du Père avant tous les siècles, et dans ces dernières années et pour notre salut il est né de la Vierge Marie, ces deux natures ne se confondent pas, ne changent pas, ne se séparent pas. Avez-vous compris cela? Même pas moi. Jésus-Christ est le don ineffable. 2. Pour le but de sa venue. Les anges annonçaient au berger le but de sa venue. Vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Jésus-Christ est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21 Et elle enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. 1 Jean 3, 5 Et vous savez qu'il est apparu pour ôter nos péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. 1 Timothée 1, 15 Paroles fidèles, dignes d'être reçues de tous. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Lorsque l'ONU a été créée, on pensait qu'il y aurait enfin la paix sur terre, des traités de paix ont été signés entre les nations mais ils ont été violés et il n'y a pas eu de paix, parce que la nature pécheresse de l'homme ne change pas avec la paix humaine. Traité. La solution que Dieu a vue pour l'homme n'était pas une